Bonjour les amis, vous avez pu découvrir récemment une vidéo que nous avons postée sur tous nos canaux concernant la loi Covid qui va être votée en Suisse. Alors cette vidéo va être courte, je vais aller droit au but. Elle se veut informative et vous êtes aussi concernés même si vous n'êtes pas en Suisse et que vous n'allez pas passer par ces votations puisque le raisonnement que je vous propose et que j'ai envie de partager avec vous s'applique aussi à vos pays. Je profite pour vous remercier pour tous vos partages et vos messages. Alors, pour resituer les choses quand même, que vous sachiez bien de quoi on parle, la vidéo en question a été postée il y a très peu de temps. Il s'agit d'un enjeu capital en Suisse. En juin, nous allons être amenés en tant que peuple suisse à voter. Il y a eu un référendum contre une loi d'urgence qui s'appelle la loi Covid, qui est en vigueur depuis septembre 2020. Alors, j'avais envie de vous partager un commentaire que nous avons reçu sous cette vidéo sur Facebook. Ça illustre parfaitement bien ce qui se passe et je remercie en tout cas toutes les personnes qui postent, que ce soit avec un avis pour ou contre cette loi, puisque ça permet justement de prendre la température de là où vous en êtes dans votre raisonnement. Comme vous le savez, je me fais un point d'honneur depuis plusieurs mois maintenant à partager publiquement mes recherches sur la fabrique du consentement. C'est un sujet qui me passionne depuis beaucoup d'années. Je vous lis le message et vous allez tout de suite comprendre, pour ceux qui ont l'habitude de travailler justement sur ces fabriques du consentement, comment on peut déceler ça dans des commentaires. Alors, voici le commentaire de Patrice. En quoi est-ce bénéfique de voter non à cette loi Covid ? Alors, la personne continue son commentaire et je vais revenir sur cette première partie après. Pour information, en tant que restaurateur, si c'est un non, donc à la loi Covid, il n'y aura plus d'aide de l'État et si d'autres vagues de clients, donc, point d'interrogation, allez-vous indemniser vous-même avec un petit emoji qui a les naseaux qui fument, on sent que Patrice est énervé. Voilà. Alors, je reviens au début du message et pour moi, quand je lis ça, c'est révélateur de l'état d'esprit quand même de beaucoup de gens et c'est normal parce qu'on vous a appris et dressé comme de bons petits soldats depuis que vous êtes enfant. C'est-à-dire qu'on vous met une réalité et c'est comme ça, vous n'avez pas votre mot à dire. Et ce qui est fou, c'est que vous ne posez même pas la question de comment ça se fait que vous en êtes là aujourd'hui, plus d'un an après. En quoi est-ce bénéfique de voter non à cette loi ? Alors, je rappelle que cette loi Covid a été donc passée en urgence en septembre 2020, qu'on n'a pas demandé l'avis du peuple, qu'il y a un Parlement, donc à peu près 200 représentants qui sont élus par le peuple au départ, qu'on appelle le Parlement, et ce Parlement a complètement démissionné depuis plus d'un an, c'est-à-dire que des personnes, des politiciens sont grassement payés pour ne plus être là et ne plus nous représenter. Donc, tout est passé, cette loi d'urgence est passée, et c'est un gros pain surprise, en fait, dans lequel le Conseil fédéral a pu mettre toutes les ordonnances qu'il avait envie, dont certaines ordonnances, comme le fait de dire, eh bien, maintenant, on décide de fermer, on décide d'ouvrir, on décide d'indemniser telle personne, etc. Et en fait, ce qui est fou, c'est que à aucun moment, certains d'entre vous posez la question, mais en fait, à quoi sert cette loi au départ ? À quoi sert cette loi d'urgence ? Je rappelle qu'il y a des plans, des règlements sanitaires internationaux, des plans en cas de pandémie, et que cette fois-ci, eh bien, on a fait ce qu'on voulait. On a fait ce qu'on voulait. On a mis une loi d'urgence dans laquelle on a créé une base légale solide pour pouvoir y flanquer un petit peu tout ce qui nous arrangeait, au niveau des sphères qui nous dirigent. Et puis, quand je lis en quoi est-ce bénéfique de voter non à cette loi, cette personne présume qu'en fait, cette loi était nécessaire et inévitable. En réalité, elle n'était ni nécessaire ni inévitable. C'est-à-dire qu'on ne se pose pas la question, en fait, est-ce que cette loi est bien fondée au départ ? En fait, c'est un petit peu comme si moi, maintenant, je venais chez vous, je vous mettais dehors et je vous disais, au nom de l'urgence, eh bien, je vous demande de quitter votre maison. Vous ne pouvez plus aller dans votre maison.
Et puis, je vous promets, parce que évidemment, je suis gentille et que je suis un sauveur, de vous payer une chambre d'hôtel. Alors, entre-temps, l'eau coule sous les ponts. Ça fait plus d'1 an et demi maintenant que vous êtes à l'hôtel. Pour la majorité d'entre vous, vous n'avez toujours pas vu l'ombre d'une aide venant de ma part, mais ça reste quand même une promesse forte que je vous fais. Et puis, au bout d'1 an et demi, vous ne venez pas vers moi pour me demander de récupérer les clés de votre maison ou tout simplement de m'éjecter de votre vie et de reprendre votre maison. Non. Vous allez venir me demander pourquoi vous n'avez toujours pas reçu les aides pour payer votre chambre d'hôtel. Voilà. Vous ne remettez absolument pas en question le fait qu'il était nécessaire que je vous sorte de votre maison et que je vous dise que vous n'aviez plus le droit d'y habiter. Bien, en fait, votre accès au travail, je rappelle que c'est un droit fondamental inscrit dans la Constitution, eh bien, a été violé, tout simplement. Et vous ne remettez pas en question cela parce que vous avez peur, comme tout le monde. D'ailleurs, ça nous amène à la partie de ce message qui nous dit si d'autres vagues, pas de clients. Donc, en fait, ça sous-entend que s'il y a une vague, donc déjà, qu'est-ce qu'une vague? Qui définit la vague? S'il y a une vague, il n'y aura pas de clients. Pourquoi? Parce que les gens auront peur. Est-ce que vous avez vu des gens tomber comme des mouches dans la rue? Je ne vais pas faire une vidéo pour sortir les chiffres de la mortalité en Suisse, en fonction des âges, etc. Il y a assez de contenu là-dessus. Par contre, ce que cette partie du commentaire évoque, c'est que, en fait, il n'y a que des fatalités dans ce message. Et c'est vrai que ça va être compliqué parce que malheureusement, le temps est compté pour cette votation. Mais là, je me rends compte que les dégâts sont quand même assez avancés dans l'esprit de cette personne. Parce que cette personne présume qu'il y aura d'autres vagues, que les vagues sont des vagues, n'a apparemment aucune information de qualité sur ce qui s'est passé et a probablement dû utiliser une seule source d'information. Contrairement à ce qu'on devrait faire tous, c'est-à-dire prendre des sources d'information partout pour avoir un angle complet sur ce qui se passe. C'est-à-dire autant regarder les médias, on va dire, conventionnels, que aller directement dans les sources comme Worldometer, comme Worldomomo. Vous avez plein d'endroits où vous pouvez directement aller prendre les sources. L'OFSP aussi, qui vous donne des chiffres. Alors, c'est vrai que ça prend du temps, mais en même temps, ça fait partie des prises de responsabilité qu'un citoyen devrait faire. Mais ça, c'est la grande... on va dire, tendance du 3e millénaire, c'est-à-dire que plus personne ne prend ses responsabilités. Nous sommes tous assis avec un entonnoir dans la bouche à gober l'information qu'on nous donne. Et puis, évidemment, nous serons les victimes des grands méchants loups qui vont tout nous voler. Et évidemment, quand nos enfants, dans 20 ans, nous demanderont ce que nous avons fait pendant que tout s'écroulait et que nous avons grassement payé des élus à ne rien faire via les taxes et nos impôts, eh bien, nous leur dirons que nous ne sommes que des victimes et que la vie est une fatalité. Bref, il y a encore le 3e point de ce message qui est, pour information, en tant que restaurateur, si c'est non, donc à la loi Covid, il n'y aura plus d'aide de l'État. Alors ça, là, c'est le point crucial. J'invite cette personne à revoir la vidéo. Ça fait partie effectivement des arguments géniaux. Il y a un principe de base dans la communication, c'est que si moi je veux vous faire faire ce que je veux, eh bien la meilleure façon d'y arriver, c'est de vous faire peur et puis ensuite de vous rassurer. Puis ensuite de vous refaire peur et de vous rassurer. En fait, ce qui s'est passé, et ce restaurateur l'a oublié aussi, mais c'est normal, le peuple oublie, c'est que son commerce a été fermé de force. Au début, personne ne savait ce qui se passait. Donc voilà, ok, c'est normal, c'est humain. On n'a pas envie de mourir, on est responsable, on fait attention. J'en ai fait partie, évidemment. Et puis ensuite, toute l'économie, évidemment, est à terre. Ça, je crois que je vous apprends rien. On décide donc, dans les hautes sphères de l'État, de mettre en place un système d'aide. Mais ce qui s'est passé, c'est que, si vous y réfléchissez bien, on vous a proposé des lignes de crédit à taux zéro. Regardez bien, par contre, les clauses, puisque les taux ne sont pas forcément fixés à zéro selon les conditions sur le long terme.
Bref, ça c'est encore un autre sujet. Donc on vous a proposé d'ouvrir des lignes de crédit et de vous endetter. On ne vous a pas dit on va vous indemniser à fonds perdu. On ne vous a pas dit que la Suisse avait d'énormes ressources. On ne vous a pas dit non plus que la Suisse avait débloqué des milliards et des milliards pour aider la recherche, pour développer d'ailleurs des vaccins qui, après, seront privatisés, évidemment, au niveau des bénéfices. Voilà, ceci est encore un autre thème, mais comme vous voyez, toutes les pièces du puzzle doivent être quand même étudiées si on veut bien comprendre cette situation. La situation ne se limite pas à « j'ai des aides grâce à la loi Covid » et tout d'un coup, je n'ai plus d'aide grâce à la loi Covid. Une loi se crée facilement grâce au Parlement. Les personnes que vous avez élues, ces 200 personnes qui sont payées, encore une fois, je le répète, à ne rien faire au Parlement, eh bien, ces personnes peuvent faire des lois pour indemniser les entreprises. Ça ne veut pas dire les aider. Est-ce que vous ne trouvez pas un peu simple de venir vous flanquer à la porte de votre travail, vous interdire de travailler au nom de votre sécurité, et puis ensuite vous dire on va vous jeter quelques miettes, et si vous n'êtes plus d'accord qu'on applique cette loi qui enfreint des dizaines de points de la Constitution, qui sont quand même des droits constitutionnels, eh bien on ne vous aidera plus. C'est pas comme ça que ça se passe. Là, ça s'appelle du chantage. Voilà. Alors, si vous laissez passer cette loi et que vous dites oui à cette loi, eh bien, ça voudra dire que vous faites partie du problème et pas de la solution. Ça voudra dire que vous avez toujours la tête dans le sable. Je rappelle une petite chose toute simple, et je finirai là-dessus. La différence entre le mouton et l'autruche, c'est que le mouton ne sait pas, il suit bêtement, tandis que l'autruche, elle sait, mais elle ne veut pas voir. Parce que quand on commence à voir, il va falloir prendre ses responsabilités pour les enfants. Voilà les amis, je vous souhaite une bonne semaine. Et puis, je réitère mon soutien aux amis de la Constitution qui se sont battus pour récolter des dizaines de milliers de signatures. Nous avons la chance en Suisse d'avoir un référendum. En juin, vous devrez voter. Et je vous invite à suivre les recommandations des amis de la Constitution et de voter 3 fois non, dont le fameux non à la loi Covid. À bientôt.